Bonjour Monsieur Nguessan, est-ce qu'il y a un contrat d'assurance? Est-ce que vous avez chez vous là-bas un contrat d'assurance qui peut couvrir mon enfant pendant qu'il est à l'école? Alors, en ces temps de rentrée scolaire, voici la question que beaucoup de parents me posent et j'ai donc décidé aujourd'hui de répondre à cette question. Je vais donc vous parler de la responsabilité civile scolaire. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'elle couvre? Combien elle coûte? Comment est-ce qu'on souscrit? Qui souscrit? Etc. Vous saurez tout aujourd'hui sur ce contrat qui couvre vos enfants pendant qu'ils sont à l'école. Et en bonus, pour ceux qui regarderont la vidéo jusqu'à la fin, je vous dirai comment est-ce que vous pouvez être dédommagé lorsqu'il arrive quelque chose à votre enfant à l'école ou sur le chemin de l'école, en allant ou en revenant. Bienvenue sur ma chaîne. Salut à tous, je suis Patrick Nguessan, je suis agent général, directeur général de Celia Assurance. J'ai créé cette chaîne pour partager avec vous le peu de connaissances que j'ai en matière d'assurance afin que vous soyez bien informés pour mieux vous assurer. Aujourd'hui, nous allons donc parler de la responsabilité civile scolaire qui est le contrat qu'il faut souscrire pour protéger vos enfants contre les différents risques qu'ils peuvent encourir lorsqu'ils sont à l'école ou sur le chemin de l'école. Dans la responsabilité civile scolaire, nous avons deux garanties essentielles. La première, c'est la garantie responsabilité civile. Et la deuxième, c'est la garantie individuelle corporelle ou individuelle accident, qui ressemble donc trait pour trait au contrat que nous avons déjà vu sur cette chaîne qui est l'individuel accident. Que couvrent ces différentes garanties, comment est-ce qu'elles fonctionnent, etc. Nous allons le voir. Mais avant, il serait bien quand même de définir quand même quelques petits termes qui nous permettraient de mieux comprendre le contrat à la longue. Le premier terme donc qu'il faut expliquer, c'est la responsabilité civile. C'est quoi la responsabilité civile? Eh bien, cette responsabilité civile est définie par les articles 12, 40 et suivants du Code civil ivoirien. À ce propos, que dit l'article 12, 40 du Code civil ivoirien? Eh bien, je vais vous le lire. Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Aussi simplement que ça. Donc, en gros, si vous posez un préjudice à quelqu'un, si vous causez un préjudice à quelqu'un, la loi vous fait obligation de réparer le préjudice que vous lui avez causé. On entend donc par responsabilité civile l'obligation qui peut incomber à une personne de réparer un préjudice qu'elle aura causé à une autre personne. Et ce dommage, elle peut l'avoir causé par son fait, par négligence, par le fait de ses préposés, c'est-à-dire de ses employés, ou par le fait de ses animaux, votre chien, votre chat, etc., par le biais de ses enfants. Donc, si votre enfant cause un préjudice à quelqu'un vu qu'il n'est pas responsable, c'est vous qui êtes responsable de lui, vous avez l'obligation de réparer ce préjudice. C'est donc une bonne transition pour nous amener automatiquement à l'école où sont nos enfants et pour qui nous cherchons un contrat pour les couvrir. Leur responsabilité civile est engagée quand ils sont à l'école. Donc, s'ils font quelque chose, vous allez être amené à le réparer. C'est pour ça qu'il faut que vous vous assuriez entre autres. On reviendra dessus. Évidemment, les détails de la responsabilité civile, vous pouvez les voir dans la vidéo que nous avons faite. Nous avons déjà fait deux vidéos où nous avons parlé de la responsabilité civile. Nous avons la vidéo sur la responsabilité civile automobile et nous avons aussi fait une vidéo sur la responsabilité civile entreprise. Je vous recommande cette vidéo, le lien va s'afficher quelque part là. Ça va vous permettre de bien comprendre tous les détails de la responsabilité civile que nous avons développé dans cette vidéo. La deuxième garantie dont nous avons parlé concernant le contrat de responsabilité civile scolaire, c'est la garantie individuelle corporelle ou individuel accident. Les enfants, on sait tous comment ils sont. On sait tous comment ils sont. Un enfant peut se blesser sans que ce soit la faute de personne. Lui seul, il se blesse, grave même. Voilà. Donc, il n'y a pas que la responsabilité civile parce qu'il peut y avoir dommage sans responsable. À ce moment-là, comment on fait s'il n'y a pas une garantie qui permet de couvrir ça? C'est la raison pour laquelle cette garantie a donc été ajoutée à ce contrat responsabilité civile scolaire. Donc, c'est un contrat qui permet de garantir, sinon de protéger l'enfant en cas d'accident dont personne n'est responsable. Un enfant, il peut se blesser tout seul. Voilà. Et cette responsabilité et ces accidents qui sont couverts par ce contrat responsabilité civile scolaire le sont aussi bien quand l'enfant est à l'école que sur le chemin de l'école. Donc, en allant de la maison à l'école ou de l'école à la maison. Alors maintenant que nous avons expliqué ces petits éléments essentiels, nous allons vous expliquer le fonctionnement du contrat responsabilité civile scolaire.
Mais avant de continuer, je voudrais vous inviter, pour ceux qui ne le sont pas encore, à vous abonner. Vous cliquez sur le petit bouton rouge s'abonner et vous cliquez sur la cloche aussi pour être notifié chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Donc chaque fois que nous allons publier une vidéo, vous allez recevoir une notification pour dire il y a une nouvelle vidéo sur vos assurances qui est sortie, vous pouvez aller voir pour vous informer. C'est très important pour nous. Vous savez, nous sommes sur YouTube et YouTube a un algorithme qui fonctionne d'une certaine façon. Et pour que nos vidéos soient bien référencées, pour que tout le monde puisse voir nos vidéos, il est important que nous ayons des abonnés, naturellement, mais aussi important qu'on ait des j'aime, qu'on ait des commentaires, etc. Donc, si vous voulez nous aider à faire vivre cette chaîne, pour que le maximum de personnes puissent voir les informations que nous publions ici, eh bien, il faut aimer, il faut liker, il faut commenter pour permettre à la chaîne de grandir et de toucher le maximum de personnes. Et cette chaîne ayant vocation à répondre à vos questions sur les assurances, n'hésitez pas à poser les questions. En commentaire, n'hésitez pas. Vous allez sur une vidéo, il y a une chose que vous n'avez pas comprise ou bien il y a autre chose que vous voulez savoir. Vous nous le dites en commentaire, ce sera une joie pour nous de répondre aux commentaires ou bien même carrément de faire une nouvelle vidéo pour expliquer ce que vous souhaitez savoir. Donc vraiment, n'hésitez pas. Et aussi, n'hésitez pas à partager. Tout ce que nous disons ici, c'est quelque chose d'important. Beaucoup ne le savent pas. Et donc, il serait bien que vous le partagiez avec vos proches, avec vos amis, afin qu'eux aussi aient cette information qui est importante. Nous comptons sur vous pour nous accompagner, pour nous soutenir, pour nous encourager. Si vous pensez que ce que nous faisons est bien, eh bien, encouragez-nous, likez, commentez, partagez. Merci beaucoup. Bon, la vidéo publicitaire est terminée. Maintenant, on va passer à la responsabilité civile scolaire. Et pour bien vous expliquer ce contrat, je vais avoir recours à un procédé que j'aime particulièrement et qui permet, je pense, d'être un peu plus efficace lorsqu'on explique quelque chose. Vous nous posez beaucoup de questions. Alors, pour moi, la meilleure façon de vous expliquer la responsabilité civile scolaire, c'est de répondre aux questions que vous me posez. Donc, j'ai recensé toutes les questions qui m'ont été posées par les parents, par les abonnés sur la responsabilité civile scolaire. Et c'est à ces questions-là donc que je vais répondre afin de vous expliquer tous les détails de ce contrat. La première question que vous me posez souvent, c'est qui est responsable de l'enfant lorsqu'il est à l'école? Moi, j'ai déposé mon enfant à l'école, ou bien le cadre de l'école est venu le prendre. Il est parti. En ce moment-là, qui est responsable de lui? Qui est responsable de sa sécurité? Qui est responsable de son bien-être? Qui assume ses responsabilités? Est-ce que c'est l'école ou est-ce que c'est moi? À quel moment c'est l'école? À quel moment c'est moi? Je voudrais savoir. Voilà la question qu'on nous pose souvent. Et donc, aujourd'hui, on va répondre à ça. Alors, cette question, elle est essentielle parce que l'enfant, il n'est pas responsable. C'est un mineur et donc, il y a quelqu'un qui est censé être responsable de lui. Donc, il faut qu'on sache qui. Alors, selon vous, qui est responsable de l'enfant? Alors, si l'école est bien responsable de la sécurité et du bien-être de l'enfant lorsqu'il est en son sein, la responsabilité civile de l'enfant est de la responsabilité de ses parents. Ce sont les parents qui assument la responsabilité civile de l'enfant, même quand il est à l'école. L'école, elle est responsable de sa sécurité, de son bien-être, etc. Mais sa responsabilité civile, elle est exercée par ses parents et par personne d'autre. C'est la raison pour laquelle, si votre enfant cause un préjudice à qui que ce soit, c'est vous qui allez payer, pas l'école. Comme il l'est dit dans les articles 1240 du Code civil et suivant, votre enfant, il dépend de vous. C'est vous qui êtes responsable de lui. Même s'il est à l'école, c'est vous qui êtes responsable de lui. S'il fait quelque chose, c'est vous qui êtes responsable de lui, pas l'école. C'est pour cette raison que les parents ont intérêt à souscrire un contrat à responsabilité civile scolaire pour pouvoir assumer la responsabilité civile de leur enfant lorsqu'il est à l'école. Nous allons y revenir. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour ceux qui ont souscrit une police multirisque habitation, il y a dans ce contrat une garantie responsabilité civile chef de famille ou responsabilité civile vie privée. Ça dépend de comment votre assureur peut l'appeler. Cette garantie-là, sachez qu'elle couvre aussi votre enfant. Quand vous avez souscrit une police d'assurance habitation, votre enfant est couvert par la garantie responsabilité civile chef de famille que vous avez souscrit d'État. C'est pour ça que généralement, l'assurance responsabilité civile scolaire peut faire double emploi avec la multirisque habitation.
Certains disent que quand vous avez la multirisque habitation, ce n'est pas la peine de souscrire la RC scolaire parce qu'il y a déjà tout ça dedans. Ce n'est pas si évident. Hein. Plus loin, je vous expliquerai. Mais il faut quand même savoir que dans votre assurance multirisque habitation, pour ceux qui sont assurés bien sûr, parce que nous savons que malheureusement, beaucoup de personnes n'ont pas souscrit la multirisque habitation pour protéger leur famille, protéger leurs biens immobiliers et leurs biens qui sont à l'intérieur de la maison, et puis leurs enfants et tout ça. En tout cas, la multirisque habitation est un contrat essentiel qui couvre aussi ce volet-là. Nous avons fait une vidéo sur la multirisque habitation, donc je vous recommande de la voir. Ça va, voilà, le lien va s'afficher quelque part. Il faut aller voir cette vidéo. Ça va vous expliquer pourquoi est-ce que vous devez souscrire une multirisque habitation qui est essentielle. Donc, en résumé, concernant cette question, c'est vous, les parents, qui êtes responsables de l'enfant, même lorsqu'il est à l'école. Même si c'est vrai, l'école est responsable de sa sécurité. Elle doit faire en sorte de mettre les moyens pour que l'enfant soit en sécurité, pour que l'enfant se sente bien, etc. Mais sa responsabilité à lui, elle est toujours, retenez-le, elle est toujours assurée par ses parents. Toujours, quel que soit l'endroit où il est. Maintenant, nous allons répondre à la deuxième question que vous nous posez souvent, qui est quelles sont les garanties qu'il y a dans ce contrat? Vous nous recommandez de souscrire un contrat de responsabilité civile. Quelles sont les garanties qu'il y a à l'intérieur? C'est ce que nous allons voir maintenant. La première garantie, comme nous l'avons dit, c'est la responsabilité civile. Nous l'avons longuement expliqué et nous avons donné des références, des vidéos qui l'expliquent en long et en large. Nous n'allons pas revenir dessus. La responsabilité civile est donc la première garantie de ce contrat. La deuxième garantie, c'est la garantie individuelle corporelle ou individuelle accident. Comme je l'ai dit en introduction, elle est semblable au contrat individuel accident dont nous avons déjà fait une vidéo pour vous l'expliquer. Vous pourrez voir aussi le lien s'afficher quelque part. Alors, il y a 3 éléments qui sont pris en compte dans cette garantie individuelle corporelle ou individuelle accident. La première, c'est le décès. La deuxième, c'est l'invalidité. La troisième, ce sont les frais médicaux. Si un décès, malheureusement, on touche du bois, intervient lors d'une activité scolaire ou intervient à l'école, cette garantie-là donc va vous permettre de recevoir un capital en cas de décès de l'enfant. En cas d'invalidité des suites d'un accident, que ce soit une invalidité totale ou une invalidité partielle, vous allez aussi recevoir un capital qui va donc vous permettre de vous dédommager du fait de l'invalidité de votre enfant. La troisième couverture de cette garantie, c'est si il y a un accident et que des suites de cet accident, l'enfant doit recevoir des frais médicaux, l'assurance va rembourser les frais médicaux. Alors là, il faut faire attention. Il ne s'agit pas d'une assurance maladie. Il ne s'agit donc pas d'une assurance que vous allez utiliser pour soigner votre enfant. Il faut qu'on soit très précis sur ça parce que ça peut prêter à confusion. Un parent est capable de vous appeler pendant qu'il est à l'hôpital pour dire « Voilà, mon enfant a fait un accident, venez payer pour lui. » Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous soignez votre enfant. Et l'assureur vous rembourse dans la limite de ce qui a été prévu dans votre contrat. Donc, comme j'ai dit, pour plus de détails, vous pouvez vous référer à la vidéo individuelle accident qui vous explique dans le détail comment fonctionne ce contrat et ces garanties-là qui sont présentes aussi dans la responsabilité civile scolaire. La troisième question que vous me posez souvent, c'est pourquoi souscrire un contrat de responsabilité civile scolaire? Pourquoi? D'autant que d'ailleurs tout à l'heure, on a parlé de la multirisque habitation qui a déjà un certain nombre d'éléments qui couvrent votre enfant. Pourquoi encore aller souscrire une police de responsabilité civile scolaire? Comme on l'a expliqué dans les garanties du contrat, on a dit qu'il y avait la responsabilité civile et qu'il y avait la garantie individuelle corporelle ou individuelle accident. N'est-ce pas? Alors, on a dit aussi que la responsabilité civile pouvait être couverte par votre multirisque habitation. Mais combien parmi vous, entre nous? Dites-moi en commentaire, tous ceux qui ont la multirisque habitation, qui est en train de regarder cette vidéo, mettez en commentaire, moi j'ai la multirisque habitation. On va faire le point. Combien d'entre vous ont souscrit une police multirisque habitation? Très peu, d'ailleurs. Et même si vous aviez souscrit, il n'y a pas que la responsabilité civile dans le contrat de responsabilité civile scolaire. Il y a l'individuel corporel que vous n'avez pas dans votre multirisque habitation ou lorsque vous l'avez, elle ne couvre que les accidents qui ont lieu dans la maison, pas ailleurs. Donc, il est tout à fait important pour vous que l'enfant qui est à l'école ait ce contrat-là.
pour pouvoir le couvrir au cas où il se blesse. Vous savez très bien que les enfants ils peuvent se blesser sans que personne ne les aide. Hein. Ah ouais, les enfants, ils sont magnifiques. Vous avez ça. Et donc, c'est pour ces raisons-là qu'il est important de souscrire. Concernant la responsabilité civile, je peux vous donner un exemple. Un enfant, pendant qu'il joue avec son camarade, il peut le blesser gravement. C'est des choses qui arrivent. Il peut le blesser gravement. D'ailleurs, il y a quelques années, je crois, ça doit faire un ou 2 ans, 2 ans, oui, plus précisément, je pense, un enfant est décédé dans une école à Bingerville. En jouant dans la cour, il est tombé, il s'est blessé, il est décédé. C'est des choses qui peuvent arriver. On ne le souhaite pas, mais on est dans un monde où tout peut arriver. C'est pour ça qu'il est important de se prémunir contre ces choses-là. Ça ne va pas ramener l'enfant, c'est sûr. Mais au moins, ça vous permettra d'avoir un capital pour faire face à tout le reste. Parce que quand l'enfant est décédé, bon, la vie ne s'arrête malheureusement pas. Il faut continuer. Malheureusement. Et le deuxième exemple que je peux vous donner, c'est qu'il peut non seulement blesser un élève, il peut blesser un camarade, mais il peut blesser un tiers, n'importe qui, un enseignant. Les enfants sont tout le temps en train de lancer des cailloux. Je ne sais pas à quoi ça sert. Mais je suis sûr que moi, quand j'étais petit, je faisais ça. Mais bon, c'est des enfants. Ils lancent un caillou, paf, ils cassent l'œil de quelqu'un. C'est vous qui devez soigner cette personne. Vous n'avez pas les moyens, vous faites comment? Alors que votre assureur, si vous êtes assuré, peut couvrir ce sinistre-là. C'est pour ça qu'il est important de souscrire la responsabilité civile. La deuxième raison pour laquelle il faut que vous assuriez vos enfants, c'est qu'un enfant il peut se blesser tout seul. Comme je disais tout à l'heure, les enfants, ils sont magnifiques. Ils sont tout le temps en train de courir. D'ailleurs, si quelqu'un peut m'expliquer pourquoi les enfants courent tout le temps, je serais heureux d'avoir cette explication. Je ne comprends pas. Ils sont dans la maison. Pour passer d'un point A à un point B qui fait 3 mètres, ils courent. Il est pressé, il va où? Je ne sais pas. Alors les enfants, c'est comme ça. Ils sont tout le temps en train de courir. Ceux qui savent pourquoi, s'il vous plaît, mettez en commentaire. Voilà, on a besoin de savoir, on a besoin d'informations. Pourquoi ils sont tout le temps en train de courir? Celui qui sait, qu'il le mette en commentaire. Ah, donc l'enfant, il court, il tombe, il se blesse. Personne n'est responsable. Donc, on ne va pas activer la RC de quelqu'un. Il faut le prendre en charge. Donc, la garantie individuelle corporelle vous permet d'avoir un remboursement des frais que vous aurez engagés, par exemple, pour soigner l'enfant. Ou bien, elle peut vous reverser un capital au cas où l'enfant est décédé, comme l'exemple que je donnais tout à l'heure, ou au cas où l'enfant est invalide des suites de l'accident. Mais il y a un troisième cas de figure dont on ne parle pas souvent, mais qu'il faut quand même aussi prendre en compte, c'est que votre enfant, il peut détériorer le matériel de l'école. Oui. L'enfant, il lance des cailloux, il casse les vitres de l'école. C'est un dommage qu'il a créé. Oui, ça engage sa responsabilité, donc ça engage la responsabilité de ses parents. Ses parents doivent changer cette vitre. Article 1240 du Code civil. Ça peut paraître bizarre. Il y en a qui vont dire, mais moi j'ai payé la scolarité chère. Oui, tu n'as pas payé la scolarité là, pour les vitres. Tu as payé ça pour les enseignements, etc. S'il a cassé la vitre, tu dois normalement dédommagement. Peut-être que les écoles, quand même elles regardent la facture qu'elles ont fait payer aux parents, bon, allez lui dire de remplacer une vitre, peut-être qu'il va laisser tomber. Mais sinon, normalement, juridiquement, vous êtes tenu de remplacer cette vitre. Ou bien encore, les enfants, ils sont tout le temps aussi en train de sauter dans les fauteuils, partout. Bon, le gars, il saute sur les bancs, là-bas, il casse le banc. C'est un dommage qu'il a causé à l'école. Ça engage sa responsabilité, donc la vôtre. Vous devez changer ce banc. Si vous êtes assuré, votre assureur prendra en charge la réparation de ce banc. Voilà quelques raisons pour lesquelles il est important de souscrire la responsabilité civile scolaire pour vos enfants. Mais il y a même un quatrième cas de figure qu'on peut donner. Ça concerne l'école. Mais on a déjà vu des enseignants chicoter des enfants jusqu'à les blesser. Hein. Ça engage la responsabilité de l'école. Donc l'école doit dédommager l'enfant, doit dédommager les parents. Alors la quatrième question que les parents me posent souvent, c'est quels sont les types de dommages qui sont pris en compte dans ce contrat d'assurance? Quels sont les types de dommages qui peuvent intervenir à l'école et qui sont pris en compte dans ce contrat? Alors, le premier type de dommage qui peut arriver, ce sont les dommages corporels. C'est quoi les dommages corporels? Les dommages corporels, ce sont les dommages qui peuvent arriver à l'être humain. Donc, les blessures, voilà, ça peut même être un décès, etc. Ce sont les dommages corporels qui arrivent à l'être humain. Un enfant qui blesse son camarade ou
qui blesse un personnel de l'école ou un personnel de l'école qui blesse un enfant, etc. C'est ça, les dommages corporels. Le deuxième type de dommages qui peuvent arriver, ce sont des dommages matériels. On a donné l'exemple tout à l'heure du petit qui saute sur les bancs et qui les casse. Ça, c'est un dommage matériel. Celui qui lance des cailloux et qui casse les ampoules ou qui casse les vitres de l'école, ce sont des dommages matériels. Mais il y a le troisième type de dommage qui est un peu plus complexe, qu'on appelle les dommages immatériels consécutifs. Pourquoi immatériels? Parce qu'ils ne sont pas matériels, ils ne sont ni corporels ni matériels. Et pourquoi consécutifs? Mais parce qu'ils sont consécutifs à un dégât corporel ou à un dégât matériel. Exemple, un enfant lance un caillou, il casse l'œil de la maîtresse. Dans la cour de l'école, il n'a pas fait exprès, c'est les enfants. Il a lancé, bah, et la maîtresse est blessée. Pendant 3 mois, la maîtresse ne peut pas enseigner. Il n'y a pas 2 maîtresses dans cette classe. Le dommage immatériel ici, ce serait quoi? Mais la classe va faire 3 mois sans faire cours. Ça, c'est un dommage. Sérieux même, important. Parce que l'école, là, c'est pour apprendre, ils vont là-bas. S'il n'y a pas quelqu'un pour donner l'enseignement, ça crée un gros dommage. Et ça, c'est un dommage immatériel consécutif à un dommage corporel, l'œil qui est cassé. La 5e question que vous me posez souvent, c'est qui est couvert par ce contrat? Quand on souscrit à ce contrat responsabilité civile scolaire, ça couvre qui? Eh bien, ça couvre l'élève, on l'a déjà expliqué, donc pour sa responsabilité civile et pour l'individuel corporel ou individuel accident. Ça couvre le personnel enseignant, le personnel administratif de l'école. Et ça couvre l'école elle-même en tant qu'entité pour sa responsabilité vis-à-vis des tiers. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que si un maître blesse un élève, c'est vrai qu'en matière pénale, il peut répondre, sinon il doit répondre de ça. Mais en matière civile, le responsable là, c'est l'école. Donc s'il y a des dédommagements et tout, normalement c'est l'école. Parce que lui, il est un employé, il est un préposé de l'établissement qui est l'entreprise qui l'emploie. Donc, tous les dommages que lui cause, la responsabilité civile de ces dommages-là incombe à l'école. La 6e question, c'est quelle est la durée du contrat responsabilité civile scolaire? Ça dure combien de temps? Ça dure toute l'année scolaire. Puisque l'objectif, c'est de couvrir les élèves pendant qu'ils sont à l'école et de couvrir l'école pendant qu'elle reçoit les élèves. Donc, c'est l'année scolaire. La 7e question maintenant, combien coûte le contrat responsabilité civile scolaire? Eh bien, pour répondre à cette question, je vous dirai simplement, le prix de ce contrat responsabilité civile scolaire est la raison particulière pour laquelle toutes les écoles et tous les parents d'élèves doivent y souscrire. Dans le principe, c'est une cotation qui est faite, c'est-à-dire qu'on demande un certain nombre d'informations aux parents d'élèves ou à l'école, donc le nombre d'élèves, leur nom, etc., le nombre de personnel administratif, le nombre d'enseignants, et c'est avec tout ça qu'on calcule pour donner une prime d'assurance. Mais je peux déjà vous dire que cette prime-là, elle n'excède pas 500 francs CFA par an. Alors, si avec ça, on ne souscrit pas, très sincèrement, je me demande à quel contrat d'assurance on va souscrire. 500 francs pour couvrir votre enfant pour toute l'année scolaire. 500 francs. Il y a des parents à qui vous allez dire ça qui vont bavader. Je suis sûr. Parce qu'il y a des gens magnifiques. Ça ne coûte que 500 francs. De grâce, souscrivez. Protégez vos enfants. Et si je ne m'abuse, au niveau du collège, des lycées, ça tourne autour de 1000 francs, je crois. Mais pas plus. C'est vraiment quelque chose d'accessible. C'est vrai qu'il y a les difficultés pendant la rentrée. 1000 francs, 500 francs pour protéger son enfant pendant toute l'année scolaire, pour protéger sa responsabilité. Je pense que ce n'est vraiment pas cher payé, chers parents. La 8e question, c'est comment on souscrit quand les parents, naturellement, après qu'on leur a expliqué tout ça, ont compris l'importance de souscrire ce contrat. Ils nous demandent, ok, d'accord, c'est bon, il faut que je souscrive effectivement. Mais je fais comment? Comment on souscrit? Alors, c'est simple, je l'ai dit tout à l'heure, il faut donner les informations sur l'école ou sur l'enfant, pour le cas où c'est le parent seul qui vient souscrire directement.
Et puis, toujours dans le cadre de l'école, il faut donner aussi la liste des enfants, il faut donner la liste du personnel administratif et enseignant, leur nombre, pour qu'on puisse faire la cotation. Une fois qu'on a fait la cotation, eh bien, il faut payer sa prime. On a déjà fait une vidéo sur ça où on a expliqué, hein, je crois que c'était comment payer sa prime. C'est la dernière vidéo même, je pense. Comment payer sa prime d'assurance, où on a expliqué qu'en assurance, l'article 13 nous oblige à payer la prime avant que le contrat ne prenne effet. Donc, avant que le contrat de responsabilité civile scolaire ne prenne effet, il faut payer la prime. Donc, quand on a fait la cotation, vous payez la prime. À partir de cet instant, le contrat prend effet, vous signez le contrat et puis hop, le contrat a pris effet. Donc, c'est vraiment pas compliqué. Il faut vous approcher de votre conseiller en assurance qui va donc vous donner tous les conseils qu'il faut, vous orienter par rapport à la souscription de ce contrat. Comme promis au début de la vidéo, en bonus, nous allons vous expliquer comment est-ce que vous devez vous faire dédommager si il arrive que votre enfant ait un accident, soit sur le chemin de l'école ou à l'école, et comment aussi les choses vont se faire si votre enfant cause un préjudice à autrui du fait de la responsabilité civile. Comment est-ce que les choses vont se faire? On va vous l'expliquer maintenant. Avant toute chose, il est important de savoir que dès qu'il y a un sinistre, il faut le signaler à l'assureur. C'est important. Dès qu'il y a un sinistre, signalez-le à l'assureur. C'est la première chose, c'est la base. Ensuite, selon le sinistre et selon les cas de responsabilité ou autres, il faut fournir les documents demandés par l'assureur. S'il y a décès, généralement, on va demander le certificat de genre de mort, le certificat de décès. Si c'est une invalidité, on va demander l'attestation d'invalidité. Si c'est des remboursements de frais médicaux, on va vous demander les factures de l'hôpital, de la pharmacie, etc. Donc, il faut fournir les éléments demandés pour que l'assureur puisse faire son travail. Alors, il est important, et ça, vraiment, j'insiste dessus, je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, mais je vais insister. Quand vous devez vous faire dédommager par un assureur et qu'il vous dit qu'il faut déposer tel dossier, évitez de déposer les dossiers au compte-gouttes. Il y a des gens qui viennent aujourd'hui, vous déposent un dossier, il doit vous déposer 3 éléments. Aujourd'hui, il vient, il dépose un, il vous dit non, la semaine prochaine, je vais t'envoyer le deuxième. La semaine d'après, il vient, il envoie le deuxième, il dit non, l'autre là, bon, je n'ai pas encore récupéré, je dois aller en voyage, quand je reviens, je vais t'envoyer. Bon, écoutez. Et puis, il fait tout ça. Pour déposer les papiers seulement, il fait 1 mois, 2 mois. Et c'est lui qui va dire aux gens, ouais, les assureurs, là, c'est des voleurs, j'ai fait un contrat là depuis 3 mois, depuis 4 mois, ils ne m'ont pas payé. Mais tant que tu n'as pas déposé les pièces au complet, il faut savoir que rien n'a commencé. Hein. On n'a pas commencé. On ne traite pas un dossier à moitié. S'il n'est pas complet, on ne le traite pas. Il est assis quelque part, il t'attend. Il est donc important, lorsque vous voulez vous faire dédommager chez un assureur, de déposer tous les documents demandés. Comme ça, vous pouvez avoir votre raison pour dire après, il est comme ça, il est comme ci. Mais toi-même, les documents que tu dois déposer pour ton affaire, pour qu'on te donne ton argent, tu n'as pas déposé. Et puis tu veux que nous on fasse la magie. Nous sommes tous responsables. Nous sommes tous responsables. Et donc, naturellement, quand tout ça a été déposé, l'assureur a fait le traitement très rapidement. Pour ce qui concerne ce genre de contrats, c'est des contrats directs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une affaire d'études. C'est rapide. C'est une affaire d'1 semaine, 2 semaines maximum. Vous avez votre chèque. Rapide. Vous pouvez vous renseigner, vous pouvez vérifier. C'est très rapide pour ce type de contrat. Voilà. Maintenant, je vais vous donner le conseil. Je vous l'ai dit, nous sommes des conseillers en assurance. Mon rôle, c'est avant tout de conseiller. Je ne suis pas un vendeur d'assurance. Je suis un conseiller en assurance. Donc, tout commence et tout se termine par le conseil. OK? Aujourd'hui, je vais vous donner un conseil concernant ce contrat. Responsabilité civile scolaire. Et ce conseil va porter sur cette question cruciale. Qui, du parent ou de l'école, doit souscrire le contrat de responsabilité civile scolaire? Parce que le parent a la latitude de souscrire personnellement pour son enfant et l'école a aussi la possibilité de souscrire pour tous les élèves. Qui des deux doit souscrire ce contrat? Avant de répondre à cette question, je vais revenir rapidement sur le principe de la responsabilité civile. On a dit, si tu causes un préjudice à autrui, la loi te fait obligation de le réparer. C'est ça le principe. Donc, si votre enfant blesse quelqu'un, vous devez le soigner. C'est vous qui devez le dédommager. Si vous n'avez pas les moyens, on fait quoi?
Voilà le premier élément qu'il faut poser sur la table. Le deuxième élément qu'il faut poser sur la table, c'est la question de l'information des parents. Beaucoup de parents ne savent même pas ce que c'est que la responsabilité civile scolaire. Donc, ils n'iront jamais souscrire, ils ne connaissent même pas, ils n'ont jamais entendu parler. Si l'école ne prend pas cet élément-là à bout de bras pour amener les parents à souscrire, je peux vous assurer que 95% des parents ne souscriront pas. Et donc, s'il y a un sinistre, on va se débrouiller comme on aime bien faire. Chez nous, on dit ça va aller. Donc, on va faire comme on peut, ça va aller. Alors qu'on a la possibilité de souscrire un contrat qui va gérer nos problèmes à un coût vraiment ridicule même, je dirais, 500 francs, 1000 francs. On ne va pas le faire, mais essentiellement parce qu'on n'a pas l'information. Voilà le deuxième élément que je voudrais ajouter dans l'affaire. Pour ces raisons-là, donc, je pense qu'il faut que ce soit l'école qui souscrive la responsabilité civile scolaire. Il faut que ce soit l'école. En le faisant, elle met tous les élèves sur le même pied d'égalité. Parce qu'un parent peut se lever et aller souscrire pour son enfant. Mais lui, il a bien fait, il a souscrit pour son enfant. Mais le parent qui a souscrit pour son enfant, et puis il y a un enfant, lui, son parent n'a pas souscrit, et puis il blesse son enfant. Mais il n'a pas la responsabilité civile et il n'a pas les moyens. Mais son enfant ne sera pas dédommagé. Malgré le fait que lui, il est souscrit. Est-ce que vous voyez? Pour mettre tous les enfants sur le même pied d'égalité, de protection, il est important que ce soit l'école qui souscrive le contrat de responsabilité civile scolaire. C'est pour ça que nous, les conseillers en assurance, nous allons vers les écoles. Nous n'allons même pas vers les parents. Nous allons vers l'école pour lui expliquer, lui faire comprendre l'importance pour elle de souscrire ce contrat-là. Et c'est à elle de contraindre les parents à le faire. Je dis contraindre parce qu'on est en Afrique. Nous, on aime toujours quand c'est forcé. Si tu as le choix, tu ne vas pas faire alors que c'est bon. C'est indispensable. Il faut qu'on dise. Dans notre école ici, là, il y a un contrat, on appelle ça la responsabilité civile scolaire, c'est obligatoire. Si tu es trop fâché, inscris ton enfant ailleurs. Je pense que les responsables des écoles devraient avoir ce courage-là. Pour mettre tout le monde sur le même pied d'égalité et dans une bonne protection. Il n'y a que comme ça qu'on pourra être tranquille quant à la responsabilité de nos enfants et quant à tout ce qui peut leur arriver à l'école. J'exhorte donc tous les établissements scolaires de Côte d'Ivoire et d'ailleurs à souscrire le contrat de responsabilité civile scolaire pour protéger nos enfants. Cela dit, en tout état de cause, il faut vous confier à un conseiller en assurance. C'est son travail, je le dis tout le temps. Il y a une maxime que je répète tous les jours et je ne cesserai jamais de la répéter. Rien ne peut remplacer le conseil d'un expert. Chacun de nous a son travail, chacun de nous a son expertise. Confiez-vous à un conseiller en assurance pour qu'il vous oriente. Il n'y a que comme ça que vous pourriez être bien assuré. Nous, Celia Assurance, nous sommes disposés à vous aider. Tous nos contacts sont dans la description de cette vidéo. Contactez-nous, nous vous conseillerons. C'est notre travail. On va aussi vous aider à veiller à un certain nombre de choses dans votre contrat. Parce qu'il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas. Il y a des contrats de responsabilité civile scolaire qui ne prennent pas en compte les activités extrascolaires. Sortie détente, visite au musée, aller à, je ne vais pas faire de publicité, dans un espace pour jouer avec les enfants, toboggan, machin et tout. Mais s'il n'y a pas cette extension-là dans votre contrat d'assurance, que vous partez qu'il y a un accident, vous n'êtes pas couvert. Mais vous ne pouvez pas le savoir. C'est un conseiller en assurance qui peut veiller à ça, qui peut vous orienter sur ces choses-là. Contactez un conseiller en assurance. Il va vous aider grandement. Grandement. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'ai été très heureux comme toujours de la faire. Si vous avez aimé, n'oubliez pas un petit j'aime pour m'encourager. Et si vous avez des questions, en commentaire, tout ce que vous voulez savoir, nous allons vous l'expliquer. Alors je vous souhaite de passer un très bon mois et une très bonne rentrée scolaire à tous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.